Elle a fondé le magazine Elle il y a 80 ans. Figure emblématique de la presse française, elle a été une pionnière dans tous les aspects de sa vie. Voici l'histoire d'Hélène Gordon-Lazareff. Elle naît en septembre 1909 en Russie. Sa famille, qui appartient à la haute bourgeoisie juive, fuit la révolution de 1917 et se réfugie en Turquie, puis en France. La jeune femme passionnée de lecture et d'écriture s'épanouit dans le Paris des années 20. Elle fait partie des rares femmes de l'entre-deux-guerres qui réussissent à faire des études supérieures. Elle se lance ensuite dans le journalisme. Mariée une première fois très jeune, elle divorce à seulement 20 ans, et ce alors qu'elle est jeune maman, une situation encore impensable pour l'écrasante majorité des femmes de sa génération. En 1939, elle se marie avec Pierre Lazareff, également journaliste, et ensemble, ils partent pour New York. Là-bas, Hélène travaille pour le New York Times, puis le Harper's Bazaar. Elle y apprend un autre journalisme, plus direct, plus audacieux et plus proche de la vie quotidienne, le journalisme qu'elle rêve d'importer en France. Après la Seconde Guerre mondiale, elle rentre à Paris avec une idée en tête: créer un magazine pour les femmes libres d'après-guerre, un magazine qui leur parle d'amour, de politique, de culture, de mode, de liberté. C'est comme ça que naît le magazine Elle en 1945. Et c'est une petite révolution. Hélène Gordon-Lazareff ne se contente pas de faire un magazine. Elle donne la parole aux femmes et leur apprend qu'elles peuvent tout faire. En 1956, la journaliste marque un tournant décisif dans la carrière d'un homme de lettres bien connu, Marcel Pagnol. Alors qu'il est en pleine dépression, la directrice du Elle lui suggère de rédiger ses mémoires pour le magazine. C'est comme ça que naît la fameuse trilogie Souvenirs d'enfance, composée de La gloire de mon père, Le château de ma mère et Le temps des secrets. Cette histoire, c'est d'ailleurs la scène d'ouverture du film d'animation Marcel et Monsieur Pagnol, et qui de mieux que Véronique Philippona, directrice actuelle du magazine, pour prêter sa voix à Hélène Lazareff. Nous pourrions imaginer des parutions en épisodes, à échelle par exemple d'une fois par mois. C'était vraiment une expérience très amusante et aussi assez touchante, je trouve, parce que je suis devenue l'espace d'un instant Hélène Lazareff, donc c'était vraiment très très chouette. En 1973, un an après la mort de son mari, elle abandonne la direction de Elle et, atteinte de la maladie d'Alzheimer, se retire dans le sud de la France, au Lavandou, où elle meurt en 1988. Hélène Gordon-Lazareff n'a pas seulement fondé Elle a inventé une manière de parler aux femmes avec respect, curiosité et audace. Et 80 ans plus tard, son esprit continue de souffler sur chaque page du magazine.